ce premier épisode, nous allons voir comment j'ai créé les personnages en fil de fer. Donc j'ai travaillé en 2 étapes pour l'animation des personnages, pour en arriver jusqu'à l'animation que vous voyez là. Donc c'est des personnages avec les muscles. Donc Procreate, c'est un logiciel qui permet de dessiner sur iPad, mais surtout de faire un peu d'animation. Vous voyez qu'on peut régler les nombres d'images par seconde, les pelures d'oignon, donc l'image qu'on voit avant et après. Et surtout, tout fonctionne à l'aide de calques. Donc chaque image ici est un groupe de calques, donc pour le personnage 1 et le personnage 2, ce qui permet de les déplacer, de les rapprocher. Donc pour faire cette animation, je me suis basé modestement sur les 12 principes de l'animation. C'est des principes qui ont été mis en place par des animateurs de Disney et auxquels il faut faire référence quand on fait un peu d'animation traditionnelle, même de l'animation sous After Effects. Je ne vais pas vous énumérer ces 12 principes, je vous mettrai un lien en description, mais ils sont très importants. Il y a notamment l'anticipation des mouvements, la déformation, le cadre, le fait que les personnages soient charismatiques, qu'on puisse les différencier l'un de l'autre. Là vous voyez qu'il y a un personnage beaucoup plus musclé que l'autre, beaucoup plus costaud. Voilà, donc là je vous fais une petite timelapse sur l'avancement du projet. Donc ça c'est les premiers pas, les premiers dessins, essayer de trouver les proportions du personnage, voir un peu comment fonctionne le logiciel. J'ai travaillé sur les poses principales avant de mettre les poses intermédiaires. Donc j'ai travaillé en 12 images par seconde. 12 images par seconde, ça permet quand même d'avoir un peu moins de pauses à travailler, d'images clés à faire, mais ça permet d'avoir une animation qui est quand même assez fluide, quitte même à faire durer certaines images plus longtemps que d'autres, histoire d'avoir ces effets d'accélération qu'on peut retrouver un peu dans l'animation. Donc ce travail d'image par image, c'est des allers-retours entre les poses principales et ensuite le travail sur les poses intermédiaires pour avoir le mouvement le plus naturel possible. J'ai commencé par travailler avec les squelettes des personnages parce que ça me permettait de positionner notamment les hanches, les épaules du personnage pour avoir vraiment ces mouvements de rotation et qu'ils apparaissent facilement, que je puisse ensuite avoir ça comme repère pour pouvoir placer les muscles et les formes finales des personnages. Donc une fois que j'avais terminé l'animation du premier personnage, j'ai travaillé sur le second. Là vous voyez que j'ai travaillé sur la déformation aussi du personnage. Quand il prend le coup, il va se déformer légèrement et ensuite complètement, jusqu'à s'étendre complètement. Voilà, dans le prochain épisode, on verra comment j'ai ensuite habillé ces squelettes avec leurs muscles pour leur donner une forme un peu moins robotique, un peu plus naturelle, et avoir une base de travail ensuite pour tout ce qui est couleur et ombre.